Allez. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette dernière du défi respiration, enfin nouveau souffle. Toute la semaine, on a vu différentes techniques de respiration, savoir utiliser son diaphragme et les muscles accessoires, qu'ils soient inspirateurs ou expirateurs. Ça parlait dissocier pour pouvoir faire certaines respirations. Et puis, eh bien, aujourd'hui, on va revoir l'ensemble de ce qui a été vu dans la semaine. Tout le monde est là, c'est parfait. J'espère que vous avez réussi à lire déjà toutes les séquences de la semaine. On va les enchaîner et on va commencer tout de suite avec la première. La première, c'était la respiration ventrale. C'était savoir comment on respire avec son ventre. On lâche la partie supérieure, le thorax. Alors, je vais le mettre. Bon, mais voilà, c'est pas grave. Je vais baisser la caméra un tout petit peu, là, pour qu'on voit. J'aimerais avoir un gros plan. C'est surtout pour la relief. Bien. Donc là, je fais de la publicité pour Sportland Santé, l'association sportive dans laquelle j'œuvre. Nous avons le thorax en haut, l'abdomen en bas. J'espère que vous avez bien mangé. Ça va être un petit peu compliqué peut-être pour certaines respirations, mais c'est pas grave, on va y arriver. La respiration ventrale, c'est pas dur, une main sur le ventre, une main sur le thorax. Vous allez vérifier que la main haute ne bouge pas, que ce soit que la main basse qui fasse donc les avancées et les retours. Donc, quand on inspire, le ventre se gonfle. Ça veut dire que le diaphragme pousse les viscères vers l'avant. Et quand on expire, on relâche tout simplement. Et c'est une respiration où on va travailler sur l'inspire. On fait descendre le diaphragme, le ventre pousse et on expire. Allez-y doucement. Ça peut être une respiration nasale uniquement ou sur les expires, on peut souffler par la bouche, comme vous le souhaitez. À votre rythme. On continue, on en fait encore deux. Dernière. Et on relâche. Alors de suite, ça procure une sensation bien spécifique, hein, ça calme, vous l'avez certainement ressenti. Le fait d'en faire quelques-unes, ce qui est proposé, donc là c'est axé sur la cohérence cardiaque, vous pouvez taper sur internet cohérence cardiaque. On le fait sur 5 minutes, mais déjà on le sent que sur quelques respirations complètes, si elles sont profondes, si on est bien en conscience avec les muscles qui travaillent, les organes qui sont massés, puisqu'on pousse les viscères vers le bas, c'est un brassage sanguin. Ça permet de détendre tout le corps et au niveau cérébral, et après ça se répercute donc sur tout l'organisme. C'est en ça que cette respiration est très intéressante et on devrait la retrouver normalement au quotidien. On devrait respirer de cette manière tout le temps. La nuit, ça se fait naturellement. Et puis en journée, on devrait respirer de cette manière. Et on va passer à la seconde respiration, qui est une respiration tonique qu'on utilisera lors des activités physiques ou lorsqu'on va faire un effort bien particulier. Ça peut être simplement soulever ses courses sur la table, si ce sont des charges lourdes. Donc ça peut se faire vraiment très ponctuellement. Il faut penser à serrer certains muscles. Donc sous les viscères, vous avez le périnée qu'il va falloir contracter légèrement. Le transverse, donc c'est le bas du ventre, la partie abdominale, il va falloir aussi rentrer légèrement le ventre pour être tonique. Et là, lorsque vous avez suffisamment de tonicité, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rentrer, donc le ventre est rentré, on va venir inspirer, ce qui va faire que c'est le thorax qui va prendre de l'expansion, alors que le ventre ne va pas bouger, donc vous allez pouvoir à nouveau mettre vos mains, une main en bas, une main en haut. Et là, du coup, c'est la main basse qui ne bouge pas. Le ventre est légèrement rentré, on le tonifie.
et sur l'inspiration. Et on expire. C'est la partie haute qui bouge. Inspirez. Et soufflez. On inspire. Et on souffle. Encore. N'inspirez pas trop profondément. Encore une fois. Et on relâche. Cette deuxième respiration s'appelle la respiration thoracique. On sent bien que ce sont les côtes, c'est le thorax qui va prendre de l'amplitude, un peu comme un accordéon qui revient, parce qu'on a tonifié la partie basse. Donc là, c'est une respiration qu'on n'utilise que quand on fait un effort pour éviter que les pressions aillent vers le bas. Donc on a tonifié le bas et le pourtour de la ceinture de la colonne vertébrale. Et les pressions vont remonter s'il y en a. Donc, on faut bien ouvrir la mâchoire. Ça s'évacue par la bouche. C'est une respiration un petit peu spécifique. La troisième étant la respiration complète qu'on a vue. On va laisser la respiration inverse pour aujourd'hui, mais on va juste faire la complète. C'est-à-dire que c'est d'abord la respiration ventrale, ensuite on enchaîne avec la respiration thoracique et on va chercher une amplitude un peu plus grande et on parle de respiration claviculaire, c'est-à-dire que c'est toute la cage thoracique qui va pouvoir monter. Mais on commence bien par le bas. Donc on souffle, on vide et on commence par une respiration ventrale. On inspire, le ventre se gonfle et ensuite on continue avec le thorax. On souffle. Normalement, c'est d'abord le thorax. On essaie de faire une vague et ensuite le ventre. Complète, complète. Le thorax jusqu'aux clavicules. Et on souffle. Encore. Inspire. Le thorax. Et le ventre. Encore. Une vague. Du bas jusqu'en haut. Du haut jusqu'en bas. Encore. Encore une fois. Inspire. On relâche. Ça, c'est la respiration complète. Enchaînement de la ventrale, la thoracique et voire tout en haut, la claviculaire. Les respirations sont encore plus lentes puisqu'on inspire davantage pour pouvoir remplir toute la cage. Attention, ça peut faire tourner un petit peu la tête parce qu'on est un petit peu en suroxygénation, donc on ne le fait pas trop longtemps. Et puis la quatrième que l'on a vue, donc on ne fait pas l'inverse. Respiration complète et respiration inverse, c'est exactement le contraire. On commence par remplir le haut et ensuite le bas. La respiration Kapalabhati pour finir. C'est une respiration utilisée dans le Moyen-Orient, dans l'Orient. On fait travailler le transverse à nouveau, des petites respirations courtes et là on va tonifier sur l'expiration. C'est l'expiration qui est la partie motrice. On ne fait pas attention à l'expiration en elle-même, on va faire attention à ce qui se passe dans le ventre. Le ventre doit rentrer par petit à coup. Et quand vous sentez, quand votre ventre rentre, vous faites rentrer votre ventre de manière très active, il y a forcément une expiration et le fait de relâcher simplement, l'inspiration se fait et est beaucoup plus longue, à peine une seconde. L'expiration est très très courte, 1/10 de seconde. Donc ça ne se fait pas forcément à des rythmes rapides, des rythmes alors plus ou moins rapides. Là on va le faire de manière lente, même si vous sentez que c'est quand même assez rapide. Vous allez sentir une tonicité et on va essayer de le faire ensemble. Centrez-vous sur votre ventre
Et quand vous êtes prêt, donc vous videz. Vous inspirez. Et on y va. Et on relâche un instant. On finit de vider et on inspire tranquillement. Qu'est-ce qui se passe lors de cette respiration? Ça permet de nettoyer. Kapala, c'est le crâne bâti, c'est qui fait briller. On fait briller le crâne, on fait rentrer et sortir de l'air très rapidement. C'est au niveau nasal, au niveau aussi des oreilles. Ce sont tous les conduits qui sont nettoyés. Ça permet de... Comment? Ça tire dans les lombaires hautes. Ah oui? Non? Ça doit pas? Moi, ça ne me l'a pas fait, mais c'est possible. C'est possible que ça le fasse. Les lombaires. Sur le côté, sous les côtes. Ah ouais. Bas du thorax. Mais disons que la partie active est très très tonique. C'est le transverse. Lui, il est rattaché au niveau des lombaires aussi. C'est la partie avant, en admettant que le ventre soit d'un côté, le dos de l'autre. C'est la partie du ventre qui fait bouger, mais c'est une gaine qui s'insère sur les lombaires, hein, sur les vertèbres lombaires. Donc, il y a aussi une action derrière. Donc, ça peut aussi jouer. On peut le ressentir derrière éventuellement. Là, je vous disais que c'était relativement lent. On peut le faire de manière plus dynamique encore. Donc, on va le faire une deuxième fois, un peu plus rapide. Alors, on inspire. Et on y va. On souffle complètement. Et on inspire. Ça fait chauffer les abdos. Ça va, Marc? Les lombaires, toujours? Je t'entends plus, là. Mais, a priori, oui. Je vais trop tirer, je pense. C'est un peu mieux, là. Ouais. C'est mal assis, peut-être. Peut-être. Il faut se tenir droit. Le mieux, c'est d'être ou debout, enfin bien en appui si on est assis, se poser sur un sol qui soit relativement dur pour pouvoir ressentir les ischions, les os qu'on a sous les fessiers. Si c'est un siège mou, forcément, on va plus avoir tendance naturellement à s'avachir un petit peu. Là, ça nous redresse, ça nous demande de nous redresser. Ça peut être quelque chose en surhauteur, un pouf ou un ballon qui peut être bien, ou alors un plan qui soit relativement dur. Le ballon, il faut qu'il soit dur par contre. Alors le petit défi, c'est d'enchaîner toutes les respirations en faisant 3 respirations ventrales, 3 thoraciques, 3 complètes et 3 kapalabhati. Tout enchaîné. Là, ça demandait au cerveau il va falloir anticiper sur la suivante. Donc la première, facile. On y va. Allez, on inspire. Et on souffle. Inspire. Et souffle. Troisième. Thoracique. Inspire. Complète. D'abord le bas. Et le haut. On vide le haut. Et le bas. Le bas.
On vide. Troisième complète. On vide. On gonfle, on inspire pour Kapalabhati et on y va. On relâche. Alors, ça a été cet enchaînement? À peu près. Super. Daniel? À peu près. À peu près, ouais. Ah ouais, hein, pas évident, mais marrant. Marrant à faire. Ça va. Oui, Sylvie? Ouais, ça a été. Ouais? Hmm. Eh bien, parfait. Ouais. Parfait. Comment ça a été aussi? Il n'y a plus qu'à les réaliser. Donc, la respiration ventrale de manière régulière, la respiration thoracique lors d'un effort. Ça peut être très bref ou très long, sur 1 heure. La respiration complète, ça c'est pour le petit jeu, une fois de temps en temps, pour les neurones, les faire travailler, refaire travailler le schéma corporel. Et puis, la respiration Kapalabhati pour un petit nettoyage. Nettoyage mental et physique. On peut dire au moins 1 fois par semaine. À jeun, le matin, donc, ça peut être bien de commencer par ça. Le dimanche matin, avant d'aller marcher, courir, faire une séance de ce que vous voulez, un petit nettoyage. Et ça se pratique que par le nez, nasal. Et pour finir, je voulais, pour les personnes qui le souhaitent, faire un petit défi apnée sur 20 secondes, si vous voulez vous prêter au jeu. Alors, j'ai mis attention, pas d'apnée si vous souffrez d'hypertension artérielle, parce qu'on conserve de l'air en pression, hein, on remplit les poumons, on y reste, et ça peut taper un petit peu, donc, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Si vous vous sentez mal avant les 20 secondes, bien sûr, vous relâchez. On va faire ce petit défi. Allez. Vous êtes prêts? Je trouve le chronomètre. Allez, vous êtes prêts? On inspire. Et on y va. C'est bon. 20 secondes. Ça a été pour tout le monde? Oui. Ouais. Difficulté. Difficulté? Difficulté. Et puis on s'est préparé à l'exercice. On l'a oxygéné, plus ou moins. C'est plus facile quand on fait une oxygénation à l'avance, hein, du cerveau, puisque là, il est en suroxygénation légère. Et avant de faire un petit défi comme ça, ça peut être, c'est plus agréable parce que c'est plus facile à tenir. Et pour les personnes qui veulent se challenger sur les 30 secondes, c'est aussi possible. On remet les chronos à 0. Un petit relâchement mental, physique. Vous êtes prêts? On inspire. Et on y va. Et 30. Alors Jacques? Oh, t'as fait du rab. J'ai fait du rab. Et il a fait du rab en plus. Marc? Je te vois l'écran aussi. Ça va? Ça va. Lui? Facile? Ouais, c'est bon. Ouais. Non, pas facile.
Faisable, c'est bien. C'est bon pour moi aussi. Daniel aussi? Martine? Et moi, je me suis arrêtée à 27 et quelques. Tu gardes pour une prochaine Ouais, fois. c'est ça. Voilà. Bien. Je vous ai parlé aussi d'un petit cadeau que j'allais envoyer aux personnes qui le souhaitent. C'est un petit MP3 sur la marche afghane pour que vous puissiez faire de la coordination entre la marche et la respiration lors de vos sorties. Il y a plusieurs rythmes. Il y a le 3-1-3-1, le 4-4-2, le 5-5-2, le 6-6, le 7-7. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui arrivent à inspirer vraiment très lentement. On peut être bloqué au 4-4-2 ou au 5-5-2, voire au 6-6-2, mais chacun va trouver son rythme. Donc, le rythme de base, je l'explique dans le petit fichier MP3. C'est le 3-1-3-1 qui est accessible à tous. Le 4-4-2, des fois, les personnes préfèrent le 4-4-2 que le 3-1-3-1. Les deux sont bien à tester. Et puis après, il y a l'évolution. Partir sur, donc, alors quand je dis 3-1-3-1, c'est 3 pas on inspire, 1 pas on met en apnée, 3 pas on expire, 1 pas en apnée. Donc, c'est à la vitesse de votre marche. Donc, sur ce petit MP3, si vous avez des écouteurs avec le téléphone ou un MP3, vous mettez dans un chemin et puis il y en a pour quelques minutes, au moins une dizaine de minutes, mais vous pouvez en profiter pour marcher beaucoup plus longtemps. Ça peut être agréable. Et après, vous saurez quel exercice faire, parce qu'en plus, il y a une petite pyramide que je propose. Et puis après, vous n'aurez plus besoin du MP3 pour faire votre marche afghane. Voilà. Donc, si je n'ai pas vos adresses mail, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur Messenger ou en direct. Enfin, voilà, vous allez réussir à m'envoyer vos coordonnées si jamais je ne les ai pas. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de l'activité, de ce que je voulais présenter sur le défi Nouveau Souffle. Je vous remercie pour votre participation. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Sylvain. Merci. Très instructif. Je fais un tout petit coucou à ceux qui À sont lundi. au Maman de Marsan en même temps et qui ont peut-être suivi le défi. Nous, on se voit lundi pour le retour de la marche nordique. Et je vous dis à très bientôt à tous et peut-être à d'autres défis Ok. que je vais peut-être mettre en place aussi bientôt. Merci. Allez, Bon week-end. Merci. Bon week-end. week-end.